Tout le monde a ri lorsque la milliardaire chinoise s'est moquée du serveur noir jusqu'à ce qu'il ou elle réponde en chinois. Regardez ce singe qui nous sert, a dit Jing Mei en mandarin désignant le serveur comme s'il était un objet décoratif. Je parie qu'il ne sait même pas tenir des baguettes correctement. Des gens comme lui devraient nettoyer les toilettes, pas servir des personnes civilisées comme nous. Les rires de la table ont résonné à travers le palais de Jade, le restaurant le plus exclusif de Manhattan. Les 5 hommes d'affaires américains ont ri nerveusement, ne comprenant pas un mot, mais désespérés d'impressionner la femme qui contrôlait un empire de 60 milliards de dollars. Alexandre Dubois a continué à verser du vin, le visage impassible, comme s'il n'avait pas entendu une seule syllabe empoisonnée. À 32 ans, il avait appris à avaler des humiliations comme celle-ci chaque jour au cours des 8 derniers mois. Mais cette fois, quelque chose de différent brillait dans ses yeux. Un calme dangereux qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires. Jing Mei des industries Li, et l'une des femmes les plus riches d'Asie, était arrivée à New York pour conclure des accords d'importation technologique. Son arrogance était légendaire même parmi les milliardaires. Elle traitait les Américains comme des enfants ignorants et les personnes noires comme si elles étaient une espèce inférieure. Celui-là n'a probablement même pas terminé le lycée, a-t-elle poursuivi en mandarin savourant chaque mot cruel. Aux États-Unis, ils pensent que donner des emplois à des gens comme ça est un progrès. Quelle blague! Alexandre comprenait chaque mot, chaque insulte raciale, chaque commentaire méprisant, chaque démonstration de supériorité culturelle. Mais ce que Jing Mei ne savait pas, c'est que ce singe parlait couramment le mandarin, avait une maîtrise en études asiatiques de Harvard et avait passé 5 ans à travailler comme attaché culturel à l'ambassade des États-Unis à Pékin. 8 mois plus tôt, Alexandre était le docteur Alexandre Dubois, l'un des principaux experts américains des relations sino-américaines. Sa vie s'est effondrée lorsqu'elle a été faussement accusée d'avoir divulgué des informations diplomatiques à la Chine. Même si elle a été complètement exonérée, les portes du monde universitaire se sont fermées. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait fait l'objet d'une enquête du FBI, même injustement. Plus de 20, a ordonné Jing Mei dans un anglais approximatif, prononçant délibérément mal les mots, comme si parler correctement la rabaisserait au niveau des indigènes. Alexandre a servi en silence, remarquant qu'elle s'efforçait de ne pas le regarder dans les yeux. Après tout, pourquoi reconnaître l'humanité d'un inférieur? Alors que tout le monde se moquait ouvertement de lui, Alexandre a maintenu la sérénité troublante de quelqu'un qui détient un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Jing Mei était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un uniquement en fonction de la couleur de sa peau peut être la plus grande erreur qu'une personne commet dans sa vie. Si vous appréciez cette histoire de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour savoir comment une simple nuit d'humiliation se transformerait en la leçon la plus chère qu'une milliardaire ait jamais payée. Jing Mei s'amusait comme un enfant cruel torturant un animal sans défense. Au cours des 40 minutes suivantes, elle a transformé le dîner en un spectacle d'humiliation raciale qui a même fait se sentir mal à l'aise les hommes d'affaires américains dans leurs chaises. Ce singe doit penser qu'il recevra un bon pourboire ce soir, a-t-elle dit en mandarin, faisant semblant d'ajuster sa serviette pendant qu'Alexandre servait l'apéritif. Aux États-Unis, ils pensent que donner de l'argent résout le problème de l'infériorité raciale. Quelle naïveté! Les 5 hommes d'affaires ont ri nerveusement, ne comprenant pas un mot, mais sentant que quelque chose de cruel se passait. Bernard Lefebvre, PDG du plus grand importateur d'électronique de la côte Est, a essayé de changer de sujet plusieurs fois, mais Jing Mei a toujours ramené son attention sur Alexandre. Vous, les Américains, êtes pathétiques, a-t-elle poursuivi, alternant maintenant entre le mandarin et l'anglais. Vous pensez que mettre ces gens dans de vrais emplois est un progrès social. Mais regardez-le, il ne peut même pas tenir un plateau sans trembler. Alexandre ne tremblait pas de peur. Ses mains tremblèrent de rage contenue, se souvenant qu'à peine 9 mois plus tôt, il avait dîné avec une ambassadrice chinoise elle-même à Washington discutant d'accords commerciaux de plusieurs milliards de dollars. À l'époque, Jing Mei était probablement à une fête mondaine à Shanghai dépensant l'argent hérité de son père. La chute d'Alexandre avait été brutale et calculée. Le docteur Alexandre Dubois était considéré comme le plus grand expert américain de la culture des affaires chinoises. Sa thèse de doctorat sur les protocoles diplomatiques dans les relations sino-américaines était une lecture obligatoire dans les universités du monde entier. À l'âge de 30 ans, il coordonnait déjà les négociations entre les gouvernements et parlait le mandarin avec une fluidité native. Tout s'est effondré lorsque Paul Moreau, un collègue jaloux du département d'État, a planté de faux documents suggérant qu'Alexandre transmettait des informations confidentielles à Pékin. L'enquête du FBI a duré 7 mois. 7 mois d'humiliation publique, de gros titres sensationnels et d'amis tournant le dos. Lorsqu'il a été complètement exonéré, les preuves contre lui se sont révélées être des faux évidents. Il était trop tard.
Personne dans le monde diplomatique ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été enquêté pour espionnage, même si injustement. Paul Moreau a naturellement reçu la promotion qui aurait dû être celle d'Alexandre. Apporter l'addition a ordonné Jing Mei dans un anglais approximatif, comme si parler correctement était dégradant. Et dites à cette petite fille, je suis Jing Mei des industries Li. Peut-être a-t-il entendu parler de ma famille à la télévision. Alexandre a failli s'étouffer. Jing Mei des industries Li. La même Jing Mei avec qui il avait échangé des courriels formels pendant 3 ans, coordonnant les visites de délégations commerciales. La même Jing Mei qui avait publiquement loué son travail à l'ambassade, le qualifiant d'Américain qui comprend vraiment notre culture. Bien sûr, elle ne l'a pas reconnu. À l'époque, Alexandre portait des costumes à 3000 $ et fréquentait les mêmes cercles sociaux qu'elle. Maintenant, dans son uniforme de serveur noir, il était invisible pour quelqu'un comme Jing Mei, juste un autre travailleur noir servant sa table. Vous savez quel est le problème avec les Américains ? A-t-elle dit en mandarin, savourant chaque mot empoisonné. Vous pensez que la démocratie signifie que tout le monde est égal, mais la réalité est qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. C'est l'ordre naturel des choses, la désignant directement du doigt. Celui-là, par exemple, a probablement des enfants de 3 pères différents et vit dans un appartement avec 10 autres personnes. C'est comme ça que ces gens vivent dans l'ignorance et la promiscuité. Bernard Lefebvre était visiblement mal à l'aise. Jing Mei, peut-être devrions-nous nous concentrer sur les contrats. Non, non, a-t-elle interrompu, agitant sa main ornée de bijoux. Laissez-moi finir ma leçon de sociologie américaine. Vous devez comprendre à qui vous avez affaire lorsque vous faites des affaires avec nous. Alexandre a continué à servir, le visage impassible, mais intérieurement chaque mot était catalogué et classé. Jing Mei ne savait pas qu'elle creusait sa propre tombe avec chaque insulte, chaque démonstration de préjugés, chaque étalage d'arrogance culturelle. Le pire est arrivé lorsqu'elle a demandé à Alexandre de s'approcher de la table. « Toi » a-t-elle dit en anglais, le désignant comme si elle appelait un chien. « Quel est ton nom » ? Alexandre, madame, Alexandre, a-t-elle répété, testant le nom sur sa langue comme si c'était quelque chose de désagréable. Avez-vous déjà entendu parler de la Chine, Alexandre ? Savez-vous où elle se trouve sur la carte ? Les hommes d'affaires étaient pétrifiés. La situation avait dépassé toutes les limites de l'embarras acceptable, même pour des hommes habitués au monde impitoyable des affaires internationales. « Oui, madame », a répondu Alexandre calmement. Jing Mei a ri bruyamment. « Comme c'est mignon, il sait où était la Chine. » Elle s'est tournée vers la table, parlant en mandarin. Je parierais ma fortune que ce singe n'a jamais mis les pieds hors de New York de sa vie. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé dans l'atmosphère du restaurant. Alexandre a arrêté de prendre la commande et a regardé Jing Mei droit dans les yeux pour la première fois cette nuit-là. Ce n'était pas de la soumission. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'était de la reconnaissance. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse grandissant en lui. Une détermination froide forgée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Ce que cette milliardaire arrogante ne pouvait pas voir, c'est que chaque insulte raciale écrivait sa propre sentence de défaite, mot par mot, humiliation par humiliation. Pendant la pause entre le dîner et le dessert, tandis que Jing Mei continuait de proférer des insultes en mandarin pour divertir les hommes d'affaires américains, Alexandre s'est dirigé vers la salle de bain des employés avec un calme qui contrastait avec la tempête qui se préparait en lui. Ce singe ne sait probablement même pas compter jusqu'à 100. A-t-elle dit en mandarin quand Alexandre n'était plus en vue. Je parie que toute la famille vit des bons alimentaires et de l'aide gouvernementale. C'est ainsi que cette race inférieure survit aux États-Unis. Bernard Lefebvre était visiblement écœuré. Jing Mei, c'est trop loin ? Trop loin ? Elle a ri. Vous, les Américains, êtes si sensibles. En Chine, nous savons comment traiter chaque type de personne à sa place. C'est la différence entre une civilisation vieille, de milliers d'années, et un pays vieux de seulement 200 ans. Pendant ce temps, dans la salle de bain du personnel, Alexandre a sorti son téléphone portable et a commencé à taper un message qui allait tout changer. Le destinataire était le docteur Lin Wei, son ancien mentor à l'université de Columbia, maintenant directeur du Centre d'études asiatiques et l'un des Américains d'origine chinoise les plus respectés de New York. Lin, j'ai besoin d'une faveur urgente. Je suis au palais de Jade à Manhattan et je viens d'être témoin de quelque chose qui pourrait intéresser la communauté diplomatique chinoise. Jing Mei des industries Li est ici et fait des commentaires racistes extrêmes en pensant que personne ne comprend le mandarin. J'ai tout enregistré. Pouvons-nous nous rencontrer demain ? La réponse est venue en moins de 2 minutes. Mon Dieu, Alexandre, où étais-tu pendant tout ce temps ? Oui, rencontrons-nous. Jing Mei fait l'objet d'une enquête interne en Chine pour corruption et comportement contraire à l'éthique à l'étranger. Ces commentaires pourraient être exactement ce dont nous avons besoin. Alexandre a souri pour la première fois depuis des mois. Le docteur Lin ne savait pas qu'il travaillait comme serveur. Dans le message, Alexandre s'était identifié uniquement comme un témoin des événements. Son mentor le connaissait toujours comme le brillant diplomate qu'il avait été.
Quand Alexandre est revenu dans la salle, Jing Mei avait intensifié sa campagne d'humiliation à un niveau qui a même mis mal à l'aise les hommes d'affaires les plus endurcis. Elle parlait dans un anglais délibérément approximatif, imitant des accents qu'elle considérait inférieurs. « Toi, sais-tu comment débarrasser une table correctement » a-t-elle dit à Alexandre dans un anglais enfantin comme si elle parlait à un enfant, ou sais-tu seulement porter des assiettes comme un singe dressé? Les hommes d'affaires sont tombés dans un silence de mort. Même pour des hommes habitués à la cruauté des affaires internationales, c'était inacceptable. Mais aucun d'eux n'a eu le courage d'affronter une femme qui contrôlait des contrats de plusieurs milliards de dollars. « Je peux débarrasser la table parfaitement, madame », a répondu Alexandre avec un calme qui contrastait avec la violence de ses mots. « Comme c'est mignon », a-t-elle ri bruyamment. « Il peut parler correctement. Peut-être n'est-il pas aussi stupide qu'il en a l'air. » Elle s'est tournée vers les hommes d'affaires. « Vous avez vu ça? Quand vous traitez ces gens fermement, ils apprennent à se comporter. » C'est à ce moment-là que Jing Mei a commis l'erreur qui allait sceller son destin. Elle a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer une vidéo narrant en mandarin. « Je suis ici dans le restaurant le plus cher de Manhattan, montrant comment les Américains éduquent leurs travailleurs noirs. Regardez comme il est silencieux quand je parle avec autorité. » Alexandre a continué à nettoyer la table, mais intérieurement, chaque seconde de cette vidéo était cataloguée comme preuve. Jing Mei documentait sa propre chute, créant des preuves vidéo de son arrogance raciale et culturelle. En Chine, a-t-elle continué à enregistrer, nous savons que chaque race a sa fonction naturelle. Les Noirs américains sont bons pour le travail manuel, mais jamais pour le leadership ou l'intelligence. C'est de la biologie élémentaire. Bernard Lefebvre s'est levé brusquement. « Excusez-moi, je dois passer un appel ?» Il a quitté la table visiblement contrarié, suivi de deux autres hommes d'affaires. La situation avait dépassé toutes les limites de la tolérance. Jing Mei a interprété leur départ comme une approbation tacite. Vous avez vu comment ça marche? Quand vous établissez une hiérarchie claire, même les Américains comprennent. Elle a continué à enregistrer ainsi. Voici un exemple parfait de la façon de maintenir l'ordre social. Il sait exactement quelle est sa place dans le monde. Alexandre a fini de débarrasser la table et s'est tenu respectueusement sur le côté, attendant les instructions. Mais ses yeux ne montraient plus de soumission. Il y avait quelque chose de différent là, une intensité croissante que Jing Mei était trop occupée par sa performance pour remarquer. Au cours des 20 minutes suivantes, elle a créé un dossier complet de preuves contre elle-même. Commentaires sur la supériorité raciale chinoise, insultes dirigées spécifiquement contre les Noirs américains, théorie sur une hiérarchie naturelle entre les races et démonstration claire de discrimination basée sur la couleur de peau. « Vous savez quel est le problème avec l'Amérique ?» a-t-elle dit en mandarin toujours en train d'enregistrer. « Vous donnez trop de droits à des gens qui devraient simplement servir. Ce serveur là-bas, par exemple, pense probablement qu'il mérite le même salaire que des gens éduqués comme nous. » C'est à ce moment-là qu'Alexandre a pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais potentiellement les relations commerciales entre deux puissances mondiales. Il a discrètement sorti son propre téléphone portable et a commencé à enregistrer son enregistrement. Une vidéo dans une vidéo capturant non seulement les mots, mais l'expression de plaisir cruel sur son visage alors qu'elle humiliait un autre être humain. « Des gens comme vous », a continué Jing Mei en mandarin désignant directement Alexandre, devraient être reconnaissants d'avoir n'importe quel travail. Quand j'étais étudiant en Chine, nous avions un dicton. Un chien qui aboie ne mord pas, mais un chien qui n'aboie pas ne pense pas non plus. Alexandre a gardé son expression neutre, mais intérieurement, il compilait non seulement des preuves, mais des stratégies. Chaque insulte serait documentée. Chaque démonstration de préjugés serait cataloguée. Chaque moment d'arrogance serait préservé pour le règlement de compte qui allait venir. Ce que Jing Mei ne pouvait pas voir, c'est qu'avec chaque mot empoisonné, elle ne creusait pas seulement sa propre tombe professionnelle, mais créait potentiellement un incident diplomatique international. Alexandre savait exactement quelles organisations chinoises et américaines seraient intéressées par ce matériel. « Demain, je vais publier ceci sur mes réseaux sociaux », a-t-elle dit en mandarin terminant l'enregistrement. « Mes abonnés en Chine trouveront cela hilarant de voir comment les Américains permettent à ce genre de personnes de travailler dans des endroits décents. » Alexandre a souri subtilement. Jing Mei avait raison sur une chose, quelqu'un trouverait certainement ces vidéos très intéressantes, mais ce ne seraient pas ses abonnés sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle rangeait son téléphone satisfaite de sa cruelle performance, Alexandre a continué à servir avec la patience d'un homme qui sait que la vraie justice a parfois besoin d'être préparée lentement, comme un plat raffiné étant soigneusement assaisonné avant d'être servi. Ce que cette milliardaire arrogante ne pouvait imaginer, c'est que chaque seconde d'humiliation qu'elle avait infligée était transformée en munition pour une bataille qu'elle ne savait même pas avoir commencée. Et quand la guerre éclaterait enfin, elle découvrirait qu'elle avait choisi le mauvais adversaire au mauvais moment, utilisant les mauvaises armes contre quelqu'un qui jouait à un niveau complètement différent du sien.
Jingmei finissait son troisième verre de champagne coûteux lorsqu'elle a décidé de porter sa cruelle performance au grand final. Les quelques hommes d'affaires américains restés à table étaient visiblement mal à l'aise, mais elle a interprété cela comme une admiration pour sa supériorité culturelle. Vous savez quoi a-t-elle dit en mandarin, regardant directement Alexandre. Je vais donner une leçon à ce singe sur la hiérarchie sociale. Elle s'est tournée vers Alexandre et a dit dans un anglais approximatif. Toi, tu sais danser comme un singe, je veux voir un spectacle amusant. C'est à ce moment-là qu'Alexandre Dubois a pris la décision qui allait tout changer. Il a cessé de débarrasser la table, a redressé ses épaules et pour la première fois ce soir-là, a souri. Un sourire qui a fait s'étouffer Bernard Lefebvre avec son vin. « Madame Jingmei », a dit Alexandre dans un mandarin parfait. Sa prononciation plus élégante que la sienne. « Je crois que vous confondez cet établissement avec un zoo. » Le silence qui s'est abattu sur le restaurant était assourdissant. Jingmei était complètement paralysée, son visage prenant toutes les nuances de blanc imaginables. Les mots en mandarin courant sortant de la bouche d'Alexandre étaient comme un éclair la frappant en pleine poitrine. « Quoi ? Qu'avez-vous dit ?» a-t-elle balbutié en anglais, son arrogance s'évaporant comme de l'eau dans le désert. Alexandre a continué en mandarin classique, sa fluidité démontrant des années d'études universitaires. J'ai dit, il est intéressant de voir comment certaines personnes confondent de l'argent avec l'éducation, la naissance avec le caractère et le statut social avec la valeur humaine. Les hommes d'affaires américains étaient nés sans voix. Bernard Lefebvre, qui avait travaillé avec des interprètes chinois pendant des années, a immédiatement reconnu qu'Alexandre non seulement parlait mandarin, mais qu'il maîtrisait des dialectes et des nuances que seule une personne ayant une éducation supérieure pouvait atteindre. « Vous parlez chinois », a murmuré Jingmei, sa voix presque inaudible. « Mandarin classique, mandarin moderne, cantonais et 3 dialectes régionaux », a répondu Alexandre calmement, alternant maintenant entre l'anglais et le mandarin, en plus de l'anglais, du français et un peu de japonais. Mais j'imagine que vous l'avez déjà remarqué au cours des 90 dernières minutes de conversation. La réalisation a frappé Jingmei comme un coup de poing dans l'estomac. 86 minutes. Il avait compris chaque mot, chaque insulte raciale, chaque démonstration de préjugés, chaque commentaire cruel qu'elle lui avait lancé en mandarin. « C'est impossible », a-t-elle balbutié, essayant de reprendre le contrôle. « Vous n'êtes qu'un serveur noir américain. »« Je suis serveur », a confirmé Alexandre, sa voix ferme mais non agressive. « Mais je suis aussi le docteur Alexandre Dubois, titulaire d'un doctorat en études asiatiques de l'université de Harvard, spécialisé dans les relations sino-américaines et la culture des affaires chinoises. » Il a marqué une pause, laissant l'information s'ancrer. J'ai travaillé pendant 5 ans comme attaché culturel à l'ambassade américaine de Pékin. J'ai coordonné des délégations commerciales entre nos pays et publié 17 articles universitaires sur le protocole diplomatique chinois. Bernard Lefebvre a failli renverser sa chaise en se levant. « Mon Dieu, vous êtes Alexandre Dubois. J'ai lu sa thèse sur les investissements chinois dans les infrastructures américaines. Vous avez disparu du monde diplomatique il y a 1 an. » Jingmei a senti le monde tourner autour d'elle. « Mais pourquoi travaillez-vous comme serveur ? » « Parce que parfois, la vie nous donne des leçons d'humilité », a répondu Alexandre. « J'ai été faussement accusé d'espionnage par le FBI. Au moment où j'ai été complètement disculpé, les portes du monde diplomatique s'étaient déjà fermées. » Il l'a regardé droit dans les yeux. « Alors, j'ai pris ce travail pour survivre. Et pendant 8 mois, des gens comme vous m'ont humilié quotidiennement, faisant des commentaires en mandarin pensant que je ne comprenais pas. » Alexandre a sorti son téléphone portable de sa poche. Des commentaires sur ma race, mon intelligence, des théories sur la hiérarchie naturelle entre les peuples et des philosophies entières sur la supériorité basée sur la nationalité et la couleur de peau. Jingmei a réalisé où cela allait et son visage est devenu vert. « Vous n'oseriez pas. Tout est enregistré. » Alexandre a souri. « Bien sûr que oui. » Chaque insulte, chaque démonstration de préjugés, chaque moment d'arrogance raciale, y compris la vidéo que vous avez faite de vous-même expliquant vos théories sur la supériorité chinoise et l'infériorité noire. L'humiliation de Jingmei était complète, mais Alexandre n'avait pas fini. « En fait, Madame Jingmei, je crois que nous nous connaissons professionnellement. J'ai coordonné 3 conférences sur les investissements sino-américains auxquelles sa société a participé. » Il a fait une pause dramatique. Elle était présente à 2 vidéoconférences avec moi en 2022. Bien sûr, je portais un costume et parlais d'égal à égal avec des ambassadeurs. Il est compréhensible que vous ne m'ayez pas reconnu servant à sa table. Jingmei a essayé de parler, mais les mots ne sont pas sortis. Non seulement elle avait été complètement exposée, mais elle a découvert que l'homme qui avait passé la soirée à l'humilier était quelqu'un qui avait négocié des accords diplomatiques qui affectaient sa propre entreprise. Alexandre a continué, maintenant avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à diriger des réunions. « Vous avez dit que des gens comme moi ne comprennent pas la politique internationale.
Mais j'ai passé 3 ans à négocier des accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine, y compris certains contrats qui ont directement bénéficié aux industries Lee. Les hommes d'affaires américains étaient en état de choc total. Ils ont finalement compris qu'ils avaient passé toute la soirée à regarder passivement l'une des principales autorités américaines sur la culture chinoise être humiliée racialement par une milliardaire ignorante. Vous avez également développé plusieurs théories sur la capacité intellectuelle basée sur la race, a dit Alexandre, toujours sur un ton calme mais dévastateur. Il serait intéressant de savoir ce que son parti communiste chinois penserait d'une femme d'affaires chinoise promouvant des théories de supériorité raciale sur le sol américain. Jing Mei a finalement retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas. Cela ruinerait sa réputation, ses contrats internationaux, sa position dans l'entreprise familiale, a terminé Alexandre gentiment. J'imagine que oui. Surtout si l'on considère que la Chine a des politiques très strictes concernant les citoyens qui embarrassent le pays à l'étranger. Bernard Lefebvre, toujours en train de digérer la révélation, a marmonné « Jing Mei, vous avez humilié l'un des principaux experts américains de votre propre culture ». Alexandre a sorti son téléphone portable et a montré l'écran à Jing Mei. J'ai déjà envoyé une copie des enregistrements au Dr Lin Wei, directeur du Centre de Columbia pour les études asiatiques. Il était, disons, très intéressé par le contenu. L'écran montrait un message du Dr Lin. « Alexandre, c'est explosif. Le consulat chinois doit voir cela immédiatement. Jing Mei a peut-être créé un incident diplomatique international. Je l'ai également envoyé à l'Association des entreprises chinoises aux États-Unis. A continué Alexandre calmement. Ils ont un code d'éthique très strict concernant le comportement des membres sur le sol étranger. Jing Mei transpirait. La survie de son entreprise dépendait des contrats internationaux et tout scandale racial pourrait coûter des milliards en annulation d'accords. Pire encore, le gouvernement chinois ne tolérerait pas les citoyens qui créaient des problèmes diplomatiques. « S'il vous plaît », a-t-elle chuchoté. Toute son arrogance s'était évaporée. Je ne savais pas qui il était et cela justifierait son traitement s'il n'était vraiment qu'un serveur. Alexandre a demandé, sa question résonnant dans le restaurant silencieux. La dignité humaine dépend-elle d'un diplôme ou d'un compte bancaire ? Le directeur du restaurant, qui avait observé à distance, s'est approché de la table. « Monsieur Dubois, a-t-il dit avec un respect renouvelé, je ne connaissais pas son passé. À partir de maintenant, notre politique sera très différente. » Alexandre a hoché la tête. « Merci, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la façon dont nous traitons les gens que nous considérons différents lorsque nous pensons pouvoir agir sans conséquence. » Jing Mei a tenté une dernière fois. « Docteur Dubois, peut-être pouvons-nous parvenir à un accord ?»« Un accord ?» Alexandre a souri tristement. « Madame Jing Mei, pendant 8 mois, des dizaines de personnes comme vous l'ont humilié, pensant qu'il n'était qu'un autre travailleur ignorant. Chaque insulte a été cataloguée, chaque démonstration de préjugés est documentée. » Il a rangé son téléphone. « La seule chose que je veux maintenant, c'est qu'elle parte d'ici en sachant qu'elle a été intellectuellement détruite par un homme noir américain qu'elle considérait comme des déchets. Et que cette leçon lui reste pour le reste de sa vie. » Jing Mei s'est levée de table avec des jambes tremblantes, son arrogance remplacée par une pure panique. Elle savait que lorsque ses vidéos atteindraient les bons cercles en Chine et aux États-Unis, sa carrière serait terminée. Alexandre est resté calme et digne jusqu'à la fin, prouvant que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du statut, mais du caractère. Alors que Jing Mei quittait le restaurant, portant le poids de la plus grande humiliation de sa vie, une question planait dans l'air. Était-il possible pour quelqu'un d'aussi consumé par les préjugés d'apprendre quoi que ce soit? Ou certaines personnes ont-elles simplement besoin d'apprendre à leurs dépens que l'arrogance a toujours un prix? 3 mois après cette nuit au palais de Jade, leur vie avait de toutes deux complètement changé. Mais de manières opposées. Jing Mei s'est réveillée une fois de plus avec des titres dévastateurs. La milliardaire Lee perd 800 millions de dollars en contrat après des vidéos racistes, a lu le Wall Street Journal. Le consulat chinois avait publié une déclaration officielle se distanciant de ces remarques. Et les industries Lee ont perdu 70% de leurs contrats américains en seulement 2 semaines. La famille a décidé que vous aviez besoin de temps pour réfléchir, a dit son oncle en mandarin lors d'une vidéoconférence tendue. Vos privilèges exécutifs sont suspendus indéfiniment. La femme qui était arrivée à New York en tant que reine rentrait chez elle en tant que paria d'entreprise. Pendant ce temps, Alexandre Dubois était devenu un phénomène international. La vidéo de la confrontation est devenue virale avec plus de 50 millions de vues, le transformant en un symbole mondial de dignité face aux préjugés. Des universités de 3 pays l'ont invité à prendre la parole et le département d'État lui a offert son ancien poste avec une promotion et une augmentation de 60%. Il ne s'agissait pas de vengeance, a expliqué Alexandre dans une interview avec CNN. Il s'agissait de montrer que la dignité humaine n'a pas de prix et que l'éducation peut être trouvée là où nous nous y attendons le moins. Il a accepté de retourner à la diplomatie, mais a gardé un jour par semaine au palais de Jade, maintenant en tant que conseiller principal et associé minoritaire.
Le restaurant est devenu un lieu de pèlerinage pour les militants des droits de l'homme. Des clients du monde entier venaient voir l'endroit où un serveur avait donné une leçon d'humilité à une milliardaire. Le mouvement a conduit à la création du protocole Alexandre Dubois, des politiques de tolérance zéro contre la discrimination dans les établissements commerciaux. Jingmei a lancé un dernier appel public, enregistrant une vidéo d'excuses qui n'a fait qu'aggraver sa situation. « Je m'excuse pour mes malheureux commentaires », a-t-elle dit dans un anglais hésitant. Mais les réseaux sociaux ont été impitoyables. Pas malheureux, raciste. Elle ne s'excuse que parce qu'elle a été prise. Le privilège n'achète pas le caractère. 6 mois plus tard, lors d'une conférence sur la diversité en entreprise, Alexandre a rencontré Bernard Lefebvre, l'un des hommes d'affaires qui avait tout vu. « Alexandre, vous nous avez appris que sous-estimer les gens est la plus grande erreur commerciale qui soit », a dit Lefebvre, lui serrant la main avec un respect sincère. Jingmei, quant à elle, vivait recluse à Shanghai, son arrogance remplacée par l'isolement social. Ses amis l'évitaient, ses contrats étaient annulés et sa réputation ne s'est jamais rétablie. La leçon la plus chère qu'une milliardaire ait jamais payée. L'argent ne peut pas acheter la dignité, et les préjugés ont toujours leur prix. Si cette histoire de dignité surmontant l'adversité et la justice a touché son cœur. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Comment réagirait-il s'il était témoin d'une telle situation? Ensemble, nous pouvons diffuser le message que le respect n'est pas un privilège. C'est un droit fondamental de tout être humain.